Bonjour, alors une petite vidéo pour l'installation du routeur solaire Arson. Donc ici je suis dans le garage. Nous avons la ligne ici qui vient du compteur, du contacteur jour-nuit, le tableau étant à l'intérieur de la maison. Et ici j'ai mon départ vers le chauffe-eau. Voilà, donc là j'ai l'alimentation du chauffe-eau. Alors ce que j'ai fait, c'est que cette alimentation maintenant va servir à l'alimentation du routeur Arson et le chauffe-eau viendra être connecté ici directement sur le routeur. Donc ce câble là, je vais l'enlever et je vais mettre celui-ci que j'ai rajouté et qui vient ici sur mon routeur Arson. Voilà. Donc là, au milieu, on vient brancher, comme indiqué dans la notice, l'alimentation du routeur Arson. Ici, un fil de terre. Alors, j'ai eu une petite interrogation. J'ai une borne, mais dans laquelle je ne peux mettre qu'un seul fil de 5 carrés, alors que j'ai deux fils de terre qui arrivent, un du chauffe-eau et un de l'alimentation. Donc, j'ai rajouté un wago ici, pour n'avoir qu'un seul fil de terre et pouvoir connecter mes deux terres. Donc ensuite, là j'ai l'alimentation du routeur qui était avant l'alimentation du chauffe-eau. Et ici, je repars vers le chauffe-eau. Ça c'est la sortie du routeur, donc le chauffe-eau. Et ici, je viendrai mettre ensuite le contact sec pour forcer le fonctionnement du chauffe-eau en heure creuse, si la température n'est pas atteinte. Alors ici, une petite astuce. Vous voyez ici les passages de câbles là. Alors plutôt que de mettre les deux fils ici sans protection, j'ai repris un bout de gaine d'un câble et j'ai inséré mes deux fils dedans, ce qui va me permettre d'avoir mes fils en protection. Je vais insérer ça dans la gaine. Et comme ça, j'aurai mon fil qui sera protégé et les fils, tous les câbles tout seuls ne seront pas apparents. Voilà, alors dernière petite chose, ici, c'est un bornier à vis. Alors il faut faire attention parce que j'ai vu un des commentaires qui disait qu'il avait mal serré une vis. Et c'est pas étonnant parce que j'ai failli me faire avoir également. Il faut bien dévisser avant de mettre le câble parce qu'on a une petite, alors je sais pas si on va la voir là, on a une toute petite plaquette métallique qui vient serrer le câble. Voilà, je ne sais pas si on va la voir. Et donc cette plaquette métallique, elle doit bien être en bas avant d'insérer le câble. Parce que sinon, on peut insérer le câble, mais la plaquette métallique, elle n'est pas en bas. Et donc, le câble est mal serré. Donc là, il faut faire très attention sur ces connexions-là. Voilà, donc là, je vais terminer la connexion du chauffe-eau. Et ensuite, on procédera à la mise en service.